Est-ce que j'ai demandé à genoux mon mari en mariage? Puisque si vous ne le savez pas, c'est moi qui ai demandé mon mari en mariage. Je sais pas, je vais vous dire la phrase de con, mais quand tu sais, tu sais. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré mon mari, 2 jours après, je disais à mes amis que ça allait devenir mon mari. Bon, revenons-en au sujet. Est-ce que je me suis mis à genoux? Pas pour la demande en mariage, mais pour plein d'autres choses. Coquine. Je comprends de ouf la question parce que sachez que c'est une question que je me suis posée dès le premier jour où je me suis dit que j'allais le demander en mariage. Parce que mine de rien, quand t'es une femme et que tu veux demander ton mari en mariage, y a pas de modèle à suivre. En fait, ce que je trouve très marrant sur la demande en mariage, c'est que on le fantasme énormément. Et je vous jure, une demande en mariage, c'est un moment assez imparfait, hein. Je vais vous raconter la mienne. Bon, ça va vous décomplexer tout de suite, d'accord? Je voulais que ça soit un moment extrêmement intime. Mon rêve, ça aurait été que ce soit sur notre canapé pendant une soirée ou dans notre lit le matin au réveil. Donc j'ai toujours attendu le moment parfait, donc je me suis dit, je vais acheter la bague, je vais la cacher. Et le jour où ça sera le moment parfait, je vais sortir la bague et YOLO. Donc la bague est cachée, et un jour, tout est aligné. On est sur notre canapé, il y a de la musique, on rigole. On a passé une soirée magique. Pourquoi je ne l'ai pas demandé en mariage cette soirée-là? Parce que c'était la Saint-Valentin. Je n'avais pas envie d'être cliché. C'est une réputation que je vais pas pouvoir tenir. Quelques mois après, on décide de partir en Malaisie. Je prends la bague avec moi. Déjà, pour tous ceux qui flipperaient, ne vous en faites pas, une bague, ça ne sonne pas à la douane. Je me suis dit, bon, bah voilà, si ça sonne, va falloir que je lui avoue tout, là, à la douane. Le portique servira d'arche. Je nous book un hôtel. Que dis-je? Un palace. Le truc est magnifique et il y a une baignoire. Je me dis, on pourrait se faire une petite soirée détente, on va dans la baignoire, je lui sors la bague dans la baignoire. On arrive dans le palace, la nuit tombe, le bain coule bien chaud, et je mets sur la télé de la chambre YouTube pour avoir une playlist de jazz. On se retrouve dans la baignoire tous les deux, et déjà, qu'est-ce qui rend le moment imparfait? J'ai mis YouTube. Donc toutes les 3 chansons, qu'est-ce qui se passe? Une pub. Beaucoup moins sexy, hein, parce que les pubs de lessive, bon. Donc déjà, ça me casse un peu mon truc à chaque fois, je me dis putain, j'entends une pub et je me dis ok, là, faut que je le demande juste après cette pub-là, ça nous laisse à peu près 5 minutes. Bon, déjà là, c'est foiré, quoi. J'avais mis la bague en dehors de la baignoire, d'accord? Mon bras était trop petit pour attraper la bague, je n'y arrivais pas. Il fallait donc que je fasse comme ça et faire comme si je ne faisais rien. Top, top, top. Finalement, je me chie beaucoup trop dessus pour lui demander en mariage dans la baignoire, donc je repousse le moment, j'attends qu'on sorte de la baignoire, qu'on se sèche, qu'on mette nos kimonos, qu'on aille sur le lit. Et là, arrive le moment. Je sais que c'est maintenant. La pub à la télé est passée, j'ai 5 minutes. Je sors la bague, tellement stressée que j'ai été incapable de lui dire « Veux-tu m'épouser ?» La phrase n'est jamais sortie de ma bouche. Qu'est-ce que j'ai dit à la place? Voilà. Ça veut dire ce que tu veux que ça veuille dire, et la réponse, c'est pas grave du tout. Donc là, ma belle, tu nous expliques que t'as demandé ton mari en mariage sans le demander en mariage. Bah c'est top ça! Et il a dit oui. Et vous allez vous dire, après un oui comme ça, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés faire un trek de 6 heures dans l'une des plus vieilles jungles du monde, et toute la journée, j'ai été mordue par des sangsues que mon mari a dû enlever avec ses mains nues. Voilà.